Merci simplement pour cette opportunité que tu nous donnes de nous réunir et d'écouter ta parole tous ensemble, en un seul corps. Seigneur, je te prie d'ouvrir notre entendement pour que nous puissions comprendre non seulement avec notre tête, mais aussi avec nos tripes, notre cœur, de façon à ce que notre vie change et soit toujours davantage conforme à ta volonté et à l'image de ton Fils Jésus. Amen. Bon, je viens vous annoncer quelque chose d'étonnant, quelque part, étonnant. C'est que Dieu nous envoie dans les ténèbres. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Il nous est pourtant dit, en 1 Pierre 2, qu'il nous a appelés des ténèbres à son étonnante lumière. Et pourtant, il nous envoie dans les ténèbres. Il nous envoie dans les endroits sombres, dans les endroits même d'où il nous a sortis. Alors évidemment, entre le moment où il nous fait sortir des ténèbres et le moment où il nous y renvoie, il s'est passé des choses. Et notamment, il nous y envoie avec une mission. Et cette mission, c'est celle de sortir de là nos frères et sœurs qui vivent encore sous l'esclavage du péché, qui vivent encore dans ces ténèbres d'où il nous a sortis. C'est notre mission, mais on ne peut pas y aller n'importe comment parce qu'on y risque sa peau. On va voir un passage de l'histoire de Moïse ce matin. Moïse qui a grandi chez les Égyptiens. Vous savez, Moïse qui est ce personnage du peuple hébreu qui, tout bébé, a vu sa vie menacée, comme tous les enfants de son âge, menacé par le Pharaon, et dont que la mère a placé dans un panier qu'elle a mis sur les eaux. Et ce panier, et Moïse dedans, évidemment, a été récupéré. Moïse, ça veut dire sauver des eaux, a été récupéré par la fille du Pharaon. Et donc Moïse, cet enfant hébreu, a grandi en Égypte. Il a grandi en Égypte. Il a été éduqué à l'égyptienne. Il y a passé 40 ans. Néanmoins, il n'a jamais oublié d'où il venait, il n'a jamais oublié qu'il faisait partie du peuple de Dieu. Et à peu près 40 ans, il a vu l'un des siens se faire malmener, il a pris sa défense et il a appliqué la méthode égyptienne, il a tué l'Égyptien qui malmenait son frère hébreu. Ça lui a valu de devoir s'exiler. Il est donc sorti d'Égypte. Il est sorti d'Égypte pendant 40 ans. Et donc c'est à 80 ans que Dieu l'appelle à revenir en Égypte, à retourner en Égypte. Et on arrive en Exode au chapitre 4, et c'est ce qu'on va lire ensemble. Exode chapitre 4, et je vais lire les versets 18 à 31. Exode 4, 18 à 31. Moïse s'en alla. De retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit « Laisse-moi, je te prie, retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse « Va en paix. » Le Seigneur dit à Moïse en Madian « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui en voulaient à ta vie. » Moïse prit sa femme et ses fils, il les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Moïse prit le bâton de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Maintenant que tu retournes en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis dans ta main, tu les feras devant le Pharaon. Et moi, je ferai en sorte qu'il s'entête, il ne laissera pas partir le peuple. Tu diras au Pharaon, « Ainsi parle le Seigneur. Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse partir mon fils pour qu'il me serve, et tu refuses de le laisser partir. Alors je vais tuer ton fils, ton premier-né. »
Pendant le voyage au campement, le Seigneur le rencontra et chercha à le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et lui fit toucher ses pieds en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Alors il le laissa quand elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Le Seigneur dit à Aaron « Va à la rencontre de Moïse dans le désert ». Il partit, rejoignit Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles du Seigneur qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de produire. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron dit toutes les paroles que le Seigneur avait dites à Moïse, et il produisit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Quand ils apprirent que le Seigneur intervenait en faveur des Israélites, qu'il avait vu leur affliction, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Comme Moïse, je suggère que nous sommes appelés, nous aussi, à retourner en Égypte. Mais d'abord, pour retourner en Égypte, il faut en être sorti. Ça semble, j'enfonce une porte ouverte, n'est-ce pas? Peut-être pas tant que ça, en fait. D'abord, qu'est-ce que l'Égypte? Alors, on pourrait dire beaucoup de choses. En tout cas, c'est le lieu du règne de Satan, qui est prince de ce monde. C'est un lieu d'esclavage, un lieu où nous ne sommes pas libres, nous sommes esclaves du péché. Et Dieu, lui, nous propose en Christ la liberté, parce que Christ a payé le prix de notre péché à la croix, il nous en libère et nous pouvons vivre en hommes libres. L'Égypte, c'est le lieu du travail forcé, le lieu de la production pour la production comme but dans la vie. Nous servons le dieu de l'argent, Mammon, qui visiblement, je dirais, est peut-être le démon à qui Satan a laissé les clés. Nous vivons ce métro-boulot-dodo d'une vie insensée, une vie où nous construisons des briques pour Pharaon, et c'est ça l'objectif, c'est ça le but de notre vie, construire des briques pour Pharaon. Dieu, lui, nous propose en Christ le sabbat, le repos. Et de ce repos découlent des œuvres bonnes, les œuvres de justice de Dieu. L'Égypte, c'est la structure pyramidale où il y a des puissants tout en haut qui écrasent des faibles tout en bas, avec des échelons intermédiaires là. On s'écrase les uns les autres, on se marche sur la tête les uns des autres. Ça, c'est la manière de fonctionner de l'Égypte, la manière de fonctionner pharaonique. Et Dieu nous libère de ça aussi, parce que Christ nous dit qu'il n'y a qu'un seul Père et que nous sommes tous frères. Que nous ne devons appeler personne maître sur la terre parce qu'il n'y a qu'un seul maître et qu'il n'est pas sur la terre. Qu'on doit appeler personne père sur la terre parce qu'il n'y a qu'un seul Père et qu'il n'est pas sur la terre. Nous sommes tous frères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sortir de cette Égypte? Évidemment, présenté comme ça, il y en a qui ont pensé que ça voulait dire qu'il fallait faire la révolution sociale. Et il y a une théologie qui s'est développée autour de ça, ce qu'on a appelé la théologie de la libération, qui part d'une bonne intention, à mon avis, parce qu'effectivement, nous sommes appelés à la liberté. Nous sommes appelés à la liberté, et cette liberté, quand nous la vivons intérieurement, eh bien, elle a des effets autour de nous, elle a des effets dans notre manière d'être en relation les uns avec les autres, mais son défaut, je dirais, de cette théologie-là, c'est qu'elle a abouti parfois à oublier la dimension spirituelle de cette libération. Et elle a fini par penser que la finalité était le moyen. Ça aboutit à des accointances avec le marxisme qui pense que si on change l'extérieur par la force, par la dictature,
eh bien, les hommes vont changer de l'intérieur. Et c'est exactement l'inverse que l'Évangile propose. Ce que l'Évangile propose, ce que Christ propose, c'est une révolution spirituelle. C'est de l'intérieur que les choses changent. C'est notre cœur qu'il vient toucher, c'est notre cœur qu'il vient changer. Et évidemment, ça apporte des changements autour de nous, mais ça commence bien par nous-mêmes, par notre cœur. Nous sommes appelés à être renouvelés par l'Esprit. Nous sommes appelés à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, de Corinthiens 10, verset 5. Nous sommes appelés à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, Éphésiens 4, verset 23. C'est dans ce sens-là que les choses se passent et pas dans l'autre. Alors, pour pouvoir retourner en Égypte, il faut d'abord avoir vécu soi-même cette expérience-là. Et puis, ici, il nous est dit que le Seigneur dit à Moïse en Madian, « Retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui en voulaient à ta vie. » Je ne sais pas de quel genre d'Égypte vous êtes sortis, je ne sais pas quels étaient vos esclavages. Dans le monde, chacun a ses démons. Moi, je pourrais parler de tas de choses me concernant. Je pourrais parler, par exemple, d'un esprit de mort qui sévissait dans ma famille, dans mon entourage, en moi-même, qui s'exprimait par la prise de drogue, l'alcool, le hashish, qui s'exprimait par le type de musique que je pouvais écouter, qui me nourrissait, des musiques tristes de gens, d'artistes écorchés vifs, vous savez, ces personnes qui savent aller nous chercher dans les passions tristes, dans les sentiments tristes, qui ont du mal à vivre, qui n'en sortent pas et qui finalement diffusent ce message que n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. Et les gens bons sont des gens malheureux. Je me nourrissais de ça. Les films violents, pareil, qui montrent un monde dans lequel finalement il n'y a pas d'espérance. La nostalgie m'a beaucoup pris. Et c'est encore quelque chose contre lequel je dois lutter. J'arrive à être nostalgique des choses que je vis maintenant, moi. Je suis fort, hein, parce que je sais qu'un jour je vais les perdre, alors elles commencent déjà à me manquer, vous voyez. Tout à l'heure, en chantait, j'étais nostalgique de cette église. Il faut le faire, hein, parce que je sais que je vais partir et il y a des choses que j'aime et que je vais perdre, que je vais quitter, qui vont être derrière. Voilà. Ça, c'est l'une de mes luttes. Les pensées suicidaires, c'était aussi l'une de mes luttes. Et il faut être sorti d'Égypte suffisamment longtemps, c'est en tout cas ce que j'ai expérimenté, avoir vécu selon les valeurs du royaume suffisamment longtemps pour que ces démons-là soient morts dans notre vie. Ou plus exactement, pour que nous soyons morts à ces démons-là, c'est ce que Romains 6, verset 2 dit quand il est écrit « Nous sommes morts au péché ». Nous sommes morts au péché. Quand nous sommes unis à Christ par le baptême, quand nous mourrons avec lui et que nous ressuscitons avec lui, nous mourrons au péché, nous vivons à une vie nouvelle, et donc ces démons-là n'ont plus de prise sur nous. Alors, il y a un point de départ à ça dans une vie, hein, il y a ce moment de la conversion, mais il y a aussi ce cheminement, ce qu'on appelle la sanctification, qui est que nous devons toujours plus nous accrocher à Christ et nous devons faire mourir ces démons en nous-mêmes. Ils doivent mourir. Nous devons les chasser, nous devons les combattre jusqu'à ce qu'ils n'existent plus dans notre vie. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps avant qu'on soit capable de retourner dans cette Égypte que nous avons quittée. Pour Moïse, ici, ça a pris 40 ans. Il est sorti 40 ans d'Égypte avant de pouvoir y retourner. Parce qu'effectivement, il y a un risque qu'ils nous reprennent s'ils ne sont pas vraiment morts. C'est important d'être vraiment sorti d'Égypte. Ensuite, quand on retourne dans cette Égypte-là, on y va avec un but. On n'y va pas pour retrouver nos vieux démons. On y va pour sauver nos frères et sœurs. Et c'est assez triste d'ailleurs hein, de voir ce que dit Moïse hein, à son beau-père. « Laisse-moi retourner vers mes frères pour voir s'ils sont encore en vie, parce que ça, c'est aussi une réalité. » Nous avons quitté des personnes
Et parfois, nous l'avons fait peut-être avec même un certain sentiment de culpabilité, en se disant, j'ai laissé des gens derrière moi, des gens qui effectivement sont partis dans un chemin de perdition, et quand on va y retourner, il y en a qui ne seront plus là en fait. Il y en a qui ne seront plus là. Mais il y en a encore qui sont en vie. Et ceux-là, on est appelé à aller les chercher. On y va envoyé par le Seigneur. C'est le Seigneur qui envoie Moïse. C'est le Seigneur qui dit à Moïse, va, retourne en Égypte. Ce n'est pas Moïse qui décide de lui-même d'y aller. Quand Moïse a décidé lui-même d'y aller, ce qu'il a fait, c'est que il y a été un peu tôt et il a utilisé ce qu'il avait appris en Égypte et il a tué l'Égyptien. Parce que c'est la méthode égyptienne. On écrase, on opprime. Ce n'est pas la méthode de Dieu. Et puis finalement, il est dit ici, Moïse prit le bâton de Dieu. Alors, c'est anecdotique ce que je vais dire, et il faut vraiment le prendre comme une anecdote, je pense, mais il m'est arrivé quelque chose vendredi, je trouvais que ça m'a parlé, en tout cas quand j'ai lu ça, Moïse prit le bâton de Dieu. Il y a des moments dans le ministère qui sont éprouvants, il y a des moments dans notre vie à chacun qui sont éprouvants, et moi j'ai une difficulté avec la gestion du temps, par exemple. Il y a des moments où vraiment c'est surchargé, et puis finalement je me retrouve épuisé. Et parfois, je me retrouve épuisé à des moments où j'ai des choses à faire. Et vendredi, j'avais une prédication à préparer. Samedi, il y avait une assemblée générale, le temps était comprimé. Samedi matin, j'étais pris aussi parce qu'il y avait une préparation au baptême. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme temps pour préparer ma prédication ? Et pourtant, le Seigneur m'a dit, non, là, tu vas pas faire ça, tu vas dormir. Donc, j'ai dormi vendredi matin. Puis après, je me suis levé. Puis j'ai dit, je m'y mets. Non, tu vas pas faire ça, non. Tu vas venir passer du temps avec moi. Alors quand il me dit ça, souvent je vais dans la forêt, je vais à Ballon-Miré. Puis là, dans la forêt, il y avait un bâton qui m'attendait à l'entrée. Alors pas un bâton comme plein d'autres bâtons, un bâton qui ressemblait à un bâton de marche, un bâton de berger, oserais-je dire. Voilà. Et je l'ai ramassé parce que le Seigneur m'a demandé de le ramasser. Puis je l'ai pris, puis j'ai commencé à marcher avec ce bâton. Et je me suis aperçu qu'il n'était pas confortable, en fait. Alors, je lui ai dit au Seigneur, je lui ai dit, mais c'est quoi ce bâton c'est quoi ce bâton de berger que tu me donnes qui n'est pas confortable, là, qui me fait mal à la main, c'est désagréable. Et il m'a juste dit, peut-être, mais c'est moi qui te l'ai donné. Et c'est important, dans le ministère, quel qu'il soit, de savoir que le bâton qu'on a dans la main et avec lequel on marche, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Parce que si ce n'est pas le Seigneur qui nous l'a donné, ce bâton, on le jette. On le jette sur le bas-côté, il n'est pas confortable. Personne ne va dans les chemins pas confortables. Je veux dire, on n'a aucun intérêt à faire ça, sauf si c'est le Seigneur qui nous a mis le bâton dans la main. Et donc Moïse part là avec le bâton de Dieu. Et il va en avoir bien besoin de son bâton. Parce que ce n'est pas les épreuves qui vont manquer par la suite, vous le savez, quand il va aller à la rencontre de Pharaon. Il a besoin de savoir que c'est bien Dieu qui l'envoie et c'est bien Dieu qui lui a donné ce bâton-là. Alors, quand on retourne en Égypte, à quoi on peut s'attendre ? Je suis dans les versets 21 à 23, là. D'abord, on peut s'attendre à l'entêtement du Pharaon. Parce que Pharaon, il ne veut pas laisser partir le peuple. Il se trouve que le péché, c'est rentable. Le péché, c'est rentable. Le péché sert les intérêts des pharaons de ce monde et ils en vivent et ils s'en nourrissent, littéralement. La peur est un business lucratif. Nos addictions font vendre beaucoup d'argent, passent par nos addictions. Et quand vous vivez pour Mammon, l'idole de l'argent, à qui le prince de ce monde, Satan, a vraisemblablement délégué les affaires courantes, la conversion à Christ d'une personne se paie par une baisse du chiffre d'affaires. Alors, Pharaon, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Et puis on a ce verset un peu énigmatique peut-être, où Dieu dit « Je ferai en sorte qu'il s'entête ».
Et puis on a un verset un peu parallèle, juste derrière, au verset 23, où il est dit « Tu refuses de le laisser partir ». Comme si on avait, je dirais, deux versions d'un même fait, avec d'un côté Pharaon qui refuse de laisser le peuple partir, et puis de l'autre, on voit Dieu qui fait en sorte que Pharaon s'entête. Alors ça choque, hein, on se dit, mais c'est quoi ce Dieu qui fait en sorte que quelqu'un s'entête comme ça? Comment comprendre que Dieu puisse prendre part, que Dieu prenne part à l'entêtement de Pharaon? Eh bien, je vous suggère de le prendre comme un avertissement, comme une prémisse du jugement à venir. Si le Pharaon, c'est toi, c'est moi, sachons que tôt ou tard, le Seigneur nous enfoncera la tête dans notre propre péché. C'est une loi spirituelle. Si tu t'entêtes dans le péché, viendra un moment où toi qui pensais en être le maître, tu en seras l'esclave de ce péché. Un peu comme ces jeunes fumeurs qui se vantent en disant « moi j'arrête quand je veux, moi j'arrête quand je veux ». C'est vrai au début, c'est pas vrai à la fin. À la fin, on est pris au piège de l'addiction et on finit par en mourir. À la fin, quand bien même on voudrait arrêter, on n'y arrive pas. Il y a ce risque, quand on s'entête dans le péché, de ne plus pouvoir faire machine arrière. Alors, je sais que ça c'est une pensée anxiogène et que certains peuvent se dire « Ah, mais alors peut-être que pour moi c'est déjà trop tard ». Eh bien, moi je vous dis simplement que si vous êtes là à m'écouter, c'est que c'est pas trop tard, que si vous vous posez la question, c'est que c'est pas trop tard. Ceux pour qui c'est trop tard, ils ne se posent plus la question. Ils ne se posent plus la question, ils sont déjà perdus. Donc si vous vous posez la question, c'est que vous pouvez encore revenir. Et tout ça, ça nous mène à la mort. Là aussi, c'est assez énigmatique quelque part. « Je vais tuer ton fils, ton premier-né ». Le cœur mauvais part à sa ruine et va perdre ce qu'il a de plus cher. Le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. C'est ce vers quoi le péché nous mène. Alors on peut se dire, oui, c'est une métaphore. Eh bien, ce n'est pas seulement une métaphore. Ce n'est pas seulement une métaphore, même pour cette vie-là. De la même façon que les chrétiens goûtent aux prémices du royaume de Dieu, de la même façon qu'on se réjouit de ce qu'on voit déjà du royaume de Dieu, les fils de la rébellion goûtent aux prémices du royaume des ténèbres. Ma tante a fait une overdose. Ma grand-mère s'est pendue. Ma mère a été emportée par l'alcoolisme. Un de mes oncles est mort d'un coma éthylique. Un autre de mes oncles s'est suicidé. Voilà ce qui se passe dans les lieux où Satan parvient à détourner l'homme de la parole de Dieu. Voilà ce qui se passe dans cette vie-là, pas dans la vie future, d'un truc dont on ne sait pas quand est-ce que ça arrive. Non, maintenant, là où le fruit de l'arbre de la connaissance est croqué à pleines dents par des gens qui croyaient peut-être pourtant bien faire, voilà ce qui se passe. Donc, Pharaon s'entête. Mais si tu es en Égypte et que tu entends la voix de Dieu, si tu l'entends t'appeler, c'est peut-être bien que tu fais partie de ceux qui sont appelés à sortir. C'est peut-être bien que tu n'es pas un Égyptien. C'est peut-être bien que tu fais partie du peuple et que tu es appelé à partir. Ne fais pas partie de ceux dont le cœur s'endurcit et qui voient le désastre arriver sur eux et sur leur famille. Tu peux sortir de ces ténèbres et accéder à cette admirable lumière. Et puis un jour peut-être, tu seras appelé aussi à retourner en Égypte quand tu auras suffisamment vécu dans ces valeurs du royaume pour qu'elles fassent complètement partie de qui tu es et pour que tu puisses revenir dans ces ténèbres, non pas pour y replonger, non pas pour être repris par tes vieux démons, mais pour y être la lumière que le Seigneur apporte aux frères qui sont restés coincés là-bas. Quand on retourne en Égypte, on n'y retourne pas sans avoir fait alliance avec le Seigneur. Et ça, c'est encore des versets énigmatiques, les versets 24 à 26, où on voit encore une chose étonnante de la part de Dieu ici. Le Seigneur rencontre Moïse et cherche à le faire mourir. Moïse est sur le voyage, il est en train de retourner vers l'Égypte,
et le Seigneur le rencontre et cherche à le faire mourir. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et on voit donc la femme de Moïse qui prend un silex, qui coupe le prépuce de son fils, qui lui fait toucher ses pieds en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et puis là, le Seigneur le laisse quand elle dit « époux de sang ». Et on nous dit « c'est à cause de la circoncision ». Et on se dit « mais c'est quoi ce truc ?» Je crois qu'il faut regarder ça à travers le prisme de l'alliance. Ce qui fait que nous n'allons pas à la mort, c'est l'alliance qui nous unit à Dieu. C'est ça qui fait que nous n'allons pas à la mort. Dans l'Ancien Testament, le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple, c'était la circoncision. Et ici, Moïse, ce qu'on voit finalement, c'est qu'il n'a pas été jusqu'au bout de cette alliance avec Dieu parce qu'il se trouve que son fils n'est pas circoncis. Et donc la guérison pour Moïse ici, c'est la circoncision de son fils. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu se confondait avec une nation, la nation d'Israël, qui était destinée à devenir la lumière des nations. Et ça, c'est ce qui arrive dans le Nouveau Testament, puisque le salut s'étend à toute l'humanité. C'est le sacrifice de Jésus à la croix qui scelle l'alliance entre Dieu et son peuple. Et nous entrons dans cette alliance par la foi en Jésus-Christ, foi que nous manifestons par le baptême. Foi que nous manifestons par le baptême. Le baptême, c'est ce signe visible de l'alliance, comme pouvait l'être la circoncision dans l'Ancien Testament, et ça n'est pas une option dans la vie chrétienne. Si vous retournez en Égypte sans être entré dans l'alliance avec Dieu, eh bien vous laissez simplement à Satan une prise sur vous. Tu dis que tu appartiens à Jésus-Christ, mais il est où le contrat? Il est où l'engagement? Il est où le signe de l'alliance? Je ne le vois pas. Et tu n'auras rien à répondre à ça parce que de fait, tu ne t'es pas engagé. Tu as peut-être vécu une expérience avec le Seigneur, quelque chose de fort, quelque chose de... Je ne sais pas. Tu as peut-être vécu ça. Peut-être même que tu as vécu une expérience de salut. Mais ce seul petit pas de foi que le Seigneur t'a demandé, parce que franchement, c'est quand même pas grand-chose comme pas de foi d'entrer dans l'eau du baptême ici, en tout cas pour ce qui est de le faire, de l'acte physique, ce petit pas de foi, tu ne l'as pas accompli. Tu penses bien que Pharaon, quand il va venir te voir, la fleur au fusil, il ne va pas manquer de te le faire remarquer. Il ne va pas manquer de te faire remarquer qu'il ne voit pas sur toi le sang versé, qu'il ne voit pas il ne voit pas ce sang de l'agneau sur le linteau de ta porte, simplement parce que tu ne l'as pas mis. Tu ne l'as pas mis. Alors c'est un appel, je dirais, à prendre au sérieux ce signe de l'alliance de Dieu. Vous comprenez bien, encore une fois, on l'a répété plein de fois, que ce n'est pas le fait de descendre dans le baptistère qui fait quoi que ce soit, mais par contre, si vous avez vécu cette expérience intérieure de régénération par l'Esprit Saint, si de tout votre cœur vous pouvez dire à Jésus « Tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur », alors ça, ce n'est pas une option. C'est pas une option. Comment retourner en Égypte et pour y faire quoi? Alors le comment, je dirais d'abord que c'est pas tout seul. Moïse, on se le rappelle, se sent pas à la hauteur en fait. Il se sent pas à la hauteur d'aller faire face au Pharaon. Il dit moi je parle mal, je sais pas faire. Et Dieu lui donne d'être accompagné par Aaron. Et ça c'est la force de l'Église. Nous ne sommes pas seuls. Le plus petit dénominateur commun de la vie chrétienne, en fait, c'est deux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Et vous remarquerez, peut-être, en lisant les évangiles, que Jésus envoie toujours ses disciples 2 par 2. Il les envoie 2 par 2. Le rôle du Saint-Esprit ne consiste pas seulement à nous régénérer, à faire de nous des enfants de Dieu, à faire de nous une nouvelle créature. Il nous ajoute aussi à la communauté des croyants, il nous ajoute à l'Église. Notre foi, c'est une foi communautaire, nous avons besoin les uns des autres. Et là, c'est Aaron qui va parler devant le peuple, et plus tard, on verra que c'est Moïse qui parlera devant le Pharaon. Et ensuite, on y retourne pour y faire quoi? Eh bien, la constance de la Bible est tout de même assez impressionnante.
Parce que ici, Moïse et Aaron présentent les paroles du Seigneur, c'est ce qui nous est dit, et présentent également les signes que Dieu leur a donné d'accomplir. Les paroles et les signes. Les paroles et les signes. Les paroles et les signes. C'est ce qu'on voit partout. Jésus a fait de même. Il a annoncé le royaume et il a présenté les signes du royaume. Ce n'était pas que des mots, c'était aussi des actes. Des démons ont été chassés, des malades ont été guéris, des lépreux ont été purifiés, des morts sont ressuscités. Voilà les signes du royaume à venir. Et puis qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a dit aux 12, maintenant, c'est à vous, faites pareil. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit aux 72, eh bien maintenant, c'est à vous, faites pareil. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit aux disciples, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai moi-même enseigné. Les paroles et les signes. Et le résultat pour Moïse, pour Aaron, pour les 12, pour les 72 et en principe pour nous-mêmes, c'est que le peuple a cru. Le peuple a cru. Ceux qui font partie du peuple de Dieu, quand ils entendent les paroles et qu'ils voient les signes, ils ne font pas comme Pharaon. Ils croient. Ils croient. Alors en conclusion, je vais simplement lire 1 Pierre 2, 4 à 9, qui nous dit ceci. Approchez-vous de lui, c'est-à-dire de Jésus, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture, je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les gens sans foi, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement, c'est-à-dire une pierre qui fait trébucher, un rocher qui cause la chute. Ils s'y achoppent, ils y trébuchent, en refusant d'obéir à la parole. C'est aussi à cela qu'ils ont été destinés, ce qui fait un écho à « je ferai en sorte qu'ils s'entêtent ». Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Et à quoi est-ce qu'on est appelés, nous qui sommes passés des ténèbres à son admirable lumière ? Eh bien, nous sommes appelés à apporter son admirable lumière dans les lieux de ténèbres que nous avons quittés. Nous sommes un peuple que Dieu s'est acquis pour que nous annoncions ses hauts faits. Où ça ? À qui ? Eh bien, à nos frères qui, eux, sont encore en Égypte. Je vais prier. Seigneur, d'abord, nous te rendons grâce parce que tu nous as sauvés. Nous te rendons grâce parce que vraiment nous avons pu vivre cette expérience merveilleuse d'être tirés de ce puits sans fond, de ce puits d'obscurité dans lequel nous étions baignés. Et nous reconnaissons que c'est par ta grâce seule, Seigneur. C'est ta main qui est venue nous chercher là. C'est ta main qui nous a sortis de ce puits, Seigneur. Nous t'en rendons grâce, Seigneur, et nous voulons vraiment te louer. C'est pour ça aussi que nous nous réunissons chaque dimanche, Seigneur. C'est pour te louer, pour t'adorer, pour qui tu es, pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Mais nous savons aussi, et ce texte nous le rappelle, que tu ne nous as pas sauvés simplement pour que nous vivions là, bienheureux, baignés de lumière. Tu nous as sauvés aussi pour que nous retournions en Égypte, pour chercher celles et ceux de ton peuple qui n'ont pas encore entendu, Seigneur, ta parole, qui n'ont pas encore vu tes hauts faits, Seigneur, et tu nous appelles à témoigner auprès d'eux, Seigneur. Je te remercie parce que tu nous as intégrés à l'Église. Ce n'est pas une œuvre que nous sommes supposés faire seuls,
Nous sommes ensemble, tu nous envoies comme un corps, Seigneur. Tu nous équipes pour ça. Tu nous remplis de ton Esprit Saint, Seigneur. Tu nous donnes l'autorité pour faire ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Et comme les disciples, Seigneur, comme les premiers disciples, nous savons que ton œuvre se fait quand nous obéissons à ta parole. Seigneur, nous avons tous en tête des gens qui sont encore prisonniers de cette Égypte. Tous en tête des personnes que nous voudrions voir sortir de là, Seigneur. La vérité, c'est que nous ne savons pas qui fait partie de ton peuple, qui n'en fait pas partie, qui parmi tous ces gens sont du côté de l'Égypte, qui parmi tous ces gens sont ton peuple prisonnier. Seigneur, montre-nous, Seigneur. Guide-nous vers les personnes, Seigneur, que nous puissions semer largement ta parole autour de nous, que nous puissions semer largement les signes de ton royaume autour de nous, pour que nous puissions voir celles et ceux parmi eux, Seigneur, celles et ceux qui répondent bien, qui répondent favorablement, Seigneur. Celles et ceux dont on peut dire, là comme dans ce texte, le peuple crut, il a cru. Quand ils voient que tu interviens en leur faveur, que tu vois leur affliction, ils s'inclinent et se prosternent. Seigneur, donne-nous d'être témoins de ces choses-là. Mais nous savons bien, Seigneur, que pour en être témoins, nous devons aussi avoir ce cran et ce courage de retourner en Égypte. C'est toi, Seigneur, qui nous dis le quand et le comment. Mais Seigneur, nous voulons t'obéir. Seigneur, voilà, nous te demandons pardon parce que nous savons que bien des fois tu nous y as appelés, bien des fois nous n'avons pas répondu. Bien des fois tu nous y as appelés, bien des fois nous nous sommes contentés d'être là dans la louange devant toi, dans le bonheur là d'être en haut de la montagne et nous n'avons pas voulu descendre dans la vallée, nous n'avons pas voulu retourner en Égypte pour aller chercher nos frères et nos sœurs. Nous manquons de courage, Seigneur. Mais toi, tu n'as pas fait de nous un peuple de fainéants, tu n'as pas fait de nous un peuple de lâches, tu nous as donné un esprit d'adoption qui nous fait t'appeler Père, et tu nous as donné aussi un esprit de missionnaire pour aller chercher celles et ceux de ton peuple qui devraient être avec nous et qui n'y sont pas encore. Seigneur, ce n'est pas pour eux que je te prie, c'est pour nous. Donne-nous, Seigneur, de prendre la pleine mesure de la mission que tu nous as donnée et d'y entrer avec le courage que toi tu nous donnes, ensemble. Au nom de Jésus. Amen.